Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette journée du mercredi 11 décembre 2013. Nous commençons cette analyse par l'or, donc qui nous donne un beau signal de hausse, puisqu'après avoir ici connu une phase de résistance sous les 1254,5 $ l'once, nous avions eu plusieurs contacts ici sur cette phase, puis on est venu redescendre. Là, on a marqué une petite dynamique haussière qui a impulsé un retournement, puisque sur ce mouvement et sur une phase d'exagération, donc les niveaux ici ont été cassés à la hausse. On est venu ici tester la résistance supérieure, à savoir 1265 $ l'once, et puis finalement les cours ici, suite à cette total orbol, se sont rapprochés ici de cette ancienne résistance qui est en train d'être confirmée comme une phase de support. Donc là on est vraiment dans un début de construction de tendance haussière, avec ici cet ancien point haut qui s'est transformé en zone de point bas. Alors tant que l'on est ici au-dessus de cette zone des 1254 $ l'once, on est dans une phase de continuité de mouvement haussier. Du point de vue du retournement, on valide ici la sortie de cette résistance baissière, sortie qui avait été commentée, avec notamment cette première attaque qui avait signé une fragilisation. Deuxième attaque, on va retrouver ici l'ancienne résistance comme support, on avait défini une nouvelle tendance et là on est en train de confirmer le retournement. Donc on confirme le retournement d'autre part aussi parce que nous avons une cassure de cette zone de point haut, qui met à mal la loi de Dow, en tout cas sur ce qui est de l'horizon moyen terme. Donc inscription d'un nouveau plus haut, l'ancien plus haut est confirmé par une zone de point bas, donc là tous les éléments sont réunis pour nous donner la naissance d'une nouvelle dynamique haussière. Donc pour l'instant, tant que l'on reste sur ce niveau, l'objectif se situe sur une cassure des 1269 $ l'once, qui signerait comme objectif ici un objectif à 1286 $ l'once. Sur le WTI, nous avons une continuité de mouvement haussier. Alors hier, nous étions arrêtés ici sur une phase de stabilisation presque. On avait des indicateurs qui redescendaient avec un début de retournement ici sur le WTI. Donc on a bien confirmé, puisque les cours ont repris une dynamique. On a cassé l'ancienne zone de point haut. On est presque venu ici sur les 99, qui était une zone de résistance qui faisait figure d'objectif. Et puis la dynamique ici est en train de s'affaiblir, puisque sans atteindre ici le prochain objectif qui se situe à 99 $ le baril, on revient ici sur une zone de support. On casse d'une manière assez dynamique la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui n'avait plus été le cas depuis l'inscription ici cette dynamique, notamment avec un contact ici qui avait été optimum pour une entrée en tendance. Mais là, il semblerait que la dynamique soit en train de s'inverser, puisque cette moyenne mobile qui avait bien résisté jusque là est en train de céder en même temps que la zone des 97,50, et donc en direction dans un premier temps de cette bolle inférieure et cette zone ici intermédiaire des 97 $ l'once. Donc là, sur ce changement de flux, on pourra avoir un signal de baisse, puisque nous pourrions avoir ici sur une rupture des 97 points, enfin des 97 $ l'once, une attaque assez forte ici de la bande de Bollinger inférieure, auquel cas sur un retour, par exemple sur un retour sur 97,50, il serait possible de jouer le retournement et un mouvement baissier. Naturellement, s'il n'y avait pas de cassure de cette zone de 97 et que les cours remontaient en direction d'une cassure des 99, ce scénario serait tout de suite invalidé. Puis nous terminons avec le Brent, donc qui suite à son évolution haussière ici, qui est venu toucher un objectif à 113 $ le baril, a passé par une phase ici de cassure. Vous voyez comment on a bien longé ici le support, donc cassure cette zone de support, ce qui a donné un signal de sortie de dynamique haussière, et donc cassure dans la foulée ici du retracement des 23,6% qui a donné un signal de consolidation. L'objectif des 38,2 a été atteint. On oscille autour de cette zone actuellement. On est bien installé entre la moyenne mobile 20 exponentielle et cette bande de Bollinger inférieure. Donc là pour l'instant, nous sommes vraiment dans un flux baissier. Tout à fait correct, avec un objectif depuis la cassure répétée de ce retracement des 38,2 qui se situe sur 108 $ le baril, puisque nous avons ici un retracement à 50% qui se situe à 108,07, donc une zone 50,61,8 qui oscille entre 106,90 et 108 $ le baril. Donc pour l'instant l'objectif se situe sur ces niveaux. Du point de vue de la configuration technique, on serait plutôt sur un rebond technique.
On peut le voir ici avec cette sortie de phase de survente qui nous donne d'ailleurs une divergence haussière, puisque si on se rapproche un petit peu, on peut constater que les indicateurs ici remontent, que ce soit le RSI, donc le stochastique ici, pardon, ou le RSI là, ou le MACD, alors que les cours continuent à descendre et continuent à marquer de nouveaux points bas. Donc il devrait y avoir ici un rebond technique. Donc tant que le rebond technique ne dépasse pas ici la zone des 110,70 $, eh bien, à savoir ce retracement ici qui plus est se trouve être une zone de point bas intermédiaire ici sur cette bougie, eh bien la tendance baissière n'est pas du tout remise en compte. Par contre, sur un dépassement ici des 110,70 $, eh bien il y aurait peut-être un flux haussier qui pourrait nous amener à un début de mouvement qui pourrait amener à une cassure ici des 113 $ le baril, mais pour l'instant on est plutôt sur un flux baissier court terme, même si les signes ici d'affaiblissement sont assez éloquents. Voilà ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.